Face à une modeste mais ambitieuse formation marocaine de Al-Ittihad Zemouri de Kémisset qui a sorti en 16e de finale l'Ashanti Kotoko de Koumassi pour sa première participation en Ligue des Champions, Mazembe savait bien que son match aller des 8e de finale n'allait pas être facile et qu'il fallait considérablement mouiller le maillot. En dépit de cela, même les supporters anglais-bertois les plus sceptiques ne pouvaient pas imaginer que leur équipe aurait du mal à trouver la faille dans ce match, vu la grosse prestation des 16e de finale face à Petro Atlético. L'entame de Mazembe est pourtant bonne, avec Bedim Benza qui s'essaye le premier de la tête sur ce coup franc. Quelques minutes plus tard, sur un centre en retrait de Joël Somoui, le capitaine Mpoutumabi voit sa frappe contrée par les défenseurs marocains. Al-Ittihad Zemouri de Kémisset est certainement venu pour contrer la formation congolaise afin de jouer la qualification au match retour. Mais à vouloir défendre trop bas, les clubs marocains concèdent un pénalty à la 25e minute. Le défenseur Abdellah Belbakri prend la jambe d'appui de Trésor Mpoutou en pleine surface de réparation. Et l'arbitre zambien Wellington Kaoma, sans tergiverser, siffle le coup de pied de réparation au profit de Mazembe. Une décision contestée à fond par l'IZK qui menace même de quitter le terrain. Ce n'est qu'après 5 minutes que les esprits se refroidissent afin de permettre à Mazembe de jouer le pénalty. Sans trembler, malgré l'extravagance du gardien Aïssam Bada, Alain Kalutu Kadiokou, d'un contre-pied parfait, transforme ses pénaltys et donne l'avantage au score à son équipe à la 29e minute. Après cette ouverture du score, les joueurs d'Al-Ittihad Zemouri de Kémisset se fourvoient alors dans la protestation la plus sournoise et dans les manœuvres dilatoires. Pas suffisamment autoritaire, l'arbitre zambien assiste également au feuilleton. Bien avant la pause, Kassongo Ngandou est tout près d'écorcer l'addition, mais sa tête est renvoyée des points par le gardien marocain qui était sur la trajectoire. Mazembe doit à tout prix marquer d'autres buts pour se rassurer et être à l'abri de toute surprise désagréable. Ça sera peut-être au retour des vestiaires. Obligé de marquer des buts en seconde période, Mazembe fait pourtant preuve d'un manque de réalisme sur ses différents assauts. C'est d'abord Mpoutumabi Trésor qui donne le ton en envoyant au-dessus ses centres tirs d'Mbete tout juste devant le but, un raté exceptionnel qui donne des frissons. Mbete rate quelques minutes plus tard sa reprise des volets. Le tout-puissant Mazembe est bien loin de sa belle prestation en 16e de finale face à Petro Atlético et les attaquants ne savent pas comment contourner cette équipe de l'IZK qui a finalement opté de rester dans sa moitié de terrain. Et lorsqu'à 8 minutes de la fin, Mpoutumabi Trésor voit sa frappe repoussée d'un arrêt réflexe par le gardien Bada, les Corbeaux réalisent alors qu'ils ne sont pas dans leur grand jour. Ils ont du mal à retrouver leur football et se contentent de cette courte avance de 1-0. Un score piège qui les appelle à l'exploit au match retour pour accéder en quart de finale pour la 2e année de suite. Par contre, ce score est accueilli avec faste par Al-Ittihad Zemouri qui, après avoir fait chuter Kotoko 2-0 en 16e de finale, rêve d'un nouvel exploit, sortir le 3 mai prochain un autre géant africain, le tout-puissant Mazembe Anglebert.